Oui, on sait, c'est un smokey eyes marron. On est au courant. Mais vous le savez, la spécialité de TikTok, c'est de renommer pour avoir une nouvelle trend. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse trend Espresso Makeup, inspirée du café, tout simplement des grains de café. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais uniquement avec des produits petit prix. Vous avez que des petits prix aujourd'hui. Je n'ai mis aucun produit qui coûte, je pense, qui coûte plus de 20 euros. Je crois qu'il n'y en a aucun. Ils sont tous à moins de 20 euros. Il y a peut-être la palette qui coûte une trentaine d'euros, mais c'est une color pop, elle est sublime. Et il y a 1 milliard de teintes à l'intérieur, donc elle vaut vraiment le coup. Mais sinon, il y a que des petits prix. Vu que je vous avais fait le latte make-up avec des produits luxe et prix intermédiaire, je me suis dit, ça sert peut-être un peu à rien de refaire un latte make-up avec des petits prix. Autant passer à la trend suivante qui est le espresso make-up. Je vous préviens, je sens qu'il va y avoir le matcha, le chai latte, à quand le strawberry cream frappé latte frappuccino. Enfin bref, vous l'aurez compris, on surfe sur les trends des boissons en ce moment. Même pour les lèvres, on est sur du Cherry Cola Lips en ce moment. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai mon TikTok juste là. Bref, moi je trouve ça hyper marrant. J'aime beaucoup le fait de renouveau, mais en même temps avec des choses qu'on connaît déjà, et ça permet de revoir son catalogue, de redécouvrir certains produits. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a des produits, franchement, ça faisait des années que je les avais pas utilisés. Donc on va réaliser ce super joli make-up, et à la fin, je vous propose aussi un parfum petit prix, tuerie absolue. Comme d'hab, la liste de tous les produits se trouve en barre d'informations. Et je crois que j'ai fait le tour. On commence tout de suite, c'est parti. On va commencer avec un SPF comme d'habitude. Dans la dernière vidéo Latte Makeup, je vous ai présenté un SPF Biotherm. Aujourd'hui, on va utiliser un SPF petit prix comme promis. Il n'y aura que des petits prix dans cette vidéo, et pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser le L'Oréal Paris. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est une tuerie. C'est un SPF 50+, mais également en ce qui concerne les UVA. Comme vous le voyez, le petit logo UVA est bien entouré, ce qui signifie qu'on a et 50 sur le UVB et 50 sur le UVA, et la texture est super agréable. Je l'ai porté pareil tout cet été. C'est un SPF qu'on aime beaucoup avec John, parce que John aussi, hein, il est hyper picky avec les SPF. Dès lors où ça colle, dès lors où il trouve que ça lui, parce qu'il a plutôt la peau mixte à grasse lui, et dès lors où un SPF lui fait la peau trop grasse, du coup trop huileuse, il supporte pas, et franchement limite il m'engueule. J'ai envie de lui dire, bah va te chercher ton SPF tout seul si t'es pas content. Et celui-ci fait partie des rares qu'il aime beaucoup, parce que ça pénètre assez rapidement, ça laisse pas d'effet gras, ça laisse surtout un effet hydratant sur la peau. C'est plus, ça ressemble plus à une texture de crème hydratante, et elle est parfaite si vous appliquez votre make-up juste après. Elle ne bouloche pas, comme je vous l'ai dit. Je ne vous recommanderai jamais de SPF qui bouloche, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est un super produit qui coûte pas cher du tout et qui fait partie de la gamme Revitalift. Vous pouvez également l'appliquer sur le contour des yeux, sur la paupière. Ça a été cliniquement testé, donc il n'y a pas de souci du côté ophtalmologique, on va dire ça comme ça. Aucun problème. Parce que, ah oui, ça c'est aussi un problème qu'il a souvent, il a les yeux qui lui piquent. Il est très sensible aux produits quand c'est près de la zone du contour des yeux, du coup il n'utilise pas n'importe quoi, et celui-ci c'est l'un des seuls qu'il tolère et qui lui pique pas les yeux. Donc voilà, je vous le dis quand même, hein, c'est un détail dont moi j'aurais pas vraiment fait attention parce que j'ai pas trop de soucis, mais lui par exemple c'est hyper important. Donc je vous le précise, super SPF 50 de grande surface. Franchement, je vous l'ai déjà dit, mais côté soins, L'Oréal Paris ils se sont grave améliorés ces dernières années, ils font des formules de dingue et ça sent super bon. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud, c'est limite canicule là. Du coup ce que je vous propose, c'est qu'on utilise ce primer de chez ELF, donc c'est le Power Grip avec 4% de niacinamide, et ça c'est trop bien. J'aimais déjà leur version de base chez ELF, la version Grip qui est pour moi le dupe parfait de la base Milk. Franchement, si vous aimez la Milk Makeup, essayez la ELF parce qu'elle coûte beaucoup moins cher et elle est limite tout aussi efficace. C'est une petite texture un peu sticky comme ça, mais c'est normal. C'est pour que tous les produits make-up que vous allez appliquer par-dessus cette base viennent se coller et ne plus bouger de toute la journée. En plus de ça, on a le côté niacinamide, donc qui va prendre soin du grain de peau, qui va agir sur le grain de peau, mais je ne vous parle plus de cet ingrédient parce que qui est l'un des best of the best dans les produits soins. Donc là on a comme un petit produit make-up et qui en plus de ça est un soin, donc c'est vraiment trop bien. Donc je l'applique majoritairement sur ma zone T, là où j'ai tendance à briller et là où mon make-up a tendance à bouger. J'hésite pas à tirer par ici parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis souvent comme ça quand je m'assois et tout. J'ai aucune tenue moi, et du coup pour éviter le transfert, et je viens en appliquer également sur le front. Et ça colle un petit peu, mais c'est normal, vous inquiétez pas, quand vous appliquez votre fond de teint par-dessus, vous le sentez plus du tout. Ensuite, on passe au bronzer. Alors pour bronzer, c'est un produit qui est censé être un concealer, mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de règle. C'est comme le concealer de chez L'Oréal Paris, par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser en bronzer si vous prenez une teinte plus foncée que votre couleur de peau, un peu comme le Shape Tape. Bref, il y a des produits qui peuvent vraiment s'utiliser de différentes façons, et le Pro Concealer de chez LA Girl qui coûte, je crois, une dizaine d'euros, il coûte vraiment pas cher, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Il existe aussi des versions correctrices, donc orange,
vertes, etc. pour corriger du coup le teint, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous dit. Ce produit là j'utilise depuis des années et je l'avais complètement oublié jusqu'à là récemment, encore une fois quand j'ai fait mon tri. Je me suis dit tiens toi ça fait trop longtemps, et en bronzer il est trop bien. Déjà d'une part le pinceau est super précis et la couleur est vraiment très très belle. Je vais vous la swatcher juste là. On est vraiment dans une couleur qui est entre le chaud et le neutre en fait, du coup elle est parfaite et pour faire son contouring mais aussi pour réchauffer. C'est la couleur Toast, elle est vraiment très très belle. Je trouve que c'est la plus belle couleur pour ça, mais vous avez aussi de mémoire la couleur Espresso d'ailleurs, et vous avez une autre couleur qui est pas mal aussi pour le bronzer en fonction de votre couleur de peau et de vos préférences, mais la couleur Toast elle est trop belle. Donc je viens d'appliquer là, juste ici, ici et là, et je viens estomper. On estompe toujours vers le haut. Vu qu'aujourd'hui on va faire la technique du reverse make-up, on vient pas l'estomper parfaitement. Je disais, vous inquiétez pas, ça fait un peu peur, mais j'en ai mis plus que j'en aurais mis habituellement, parce que vu que je vais mettre le fond de teint par-dessus, c'est pour que ça puisse se voir, mais vous pouvez très bien en mettre beaucoup moins. Pour le concealer, on va utiliser le Infaillible 24 heures en teinte cachemire, donc la teinte 327. Ce concealer est super couvrant, il en faut très très peu, et ça va nous permettre et de camoufler les cernes du coup, mais aussi de donner un petit coup de propre juste ici et juste là. J'estompe avec une éponge, mais je rajoute du spray de chez Maybelline qui va nous permettre de fixer un maximum. Vu qu'il fait très chaud aujourd'hui, on met toutes les chances de son côté, et ça c'est la petite astuce si vous avez un concealer qui a tendance à un petit peu trop bouger ou filer, ou que vous n'aimez pas trop poudrer le contour de vos yeux et que vous voulez une technique pour du coup améliorer la tenue. N'hésitez pas à asperger votre éponge de spray et ensuite vous venez appliquer votre concealer. Franchement ça fait une petite différence, c'est pas la folie mais on prend. Donc voilà, pareil, pas besoin de trop se prendre la tête parce qu'encore une fois, on va mettre la couche finale. Je vous ai déjà expliqué cette technique, c'est un petit peu comme un squelette en fait. Voilà, et ensuite on va venir appliquer la peau, et la peau c'est le fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'ai hésité entre pas mal de fond de teint, mais encore une fois, vu qu'aujourd'hui il fait super chaud et que je veux un truc qui tient du matin jusqu'au soir, je trouve que l'un des super dupes du coup du fond de teint que j'ai utilisé dans la version Latte Makeup, donc avec des produits plutôt luxe, marque intermédiaire, j'ai utilisé le Yves Saint Laurent, le All Hours, qui est juste pépite. Mais si vous n'avez pas de budget pour le Yves Saint Laurent, sachez que vous avez le Revlon Color Stay Longwear Makeup dont je vous ai parlé également dans ma vidéo mes 35 fonds de teint préférés. Si vous étiez en vacances et que vous avez loupé cette vidéo, allez la voir parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Je vous présente mes 35 fonds de teint préférés pour tous les types de peau avec des différents finis, et celui-ci je trouve que c'est l'un des super dupes du All Hours de chez Yves Saint Laurent Beauty. Vous avez aussi la version pour peau plutôt normale à sèche qui est plus hydratant, un peu plus glowy. Moi j'aime les deux, ça dépend de mon mood, mais voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, il fait chaud donc je veux que ça tienne, je veux quelque chose d'un peu plus mat, mais c'est un joli semi-mat. En plus il y a de la vitamine E dedans. Donc j'ai utilisé la teinte 310 Warm Golden. On a aussi un SPF de 15. Bon, c'est pas la folie, mais c'est pas grave, on a appliqué notre SPF. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme dans la vidéo Latte Makeup, cette fois-ci, je vais le mélanger à un autre produit, mais petit prix, et c'est le ELF. Donc c'est le dupe parfait du Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Et vous avez sinon le Maybelline Perfector 4-in-1 qui est également le dupe parfait du Charlotte Tilbury. Mais vu que celui-ci vous m'avez vu l'utiliser de nombreuses fois, donc c'est la teinte, je sais plus la teinte que j'utilise, la teinte 3 médium foncé, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui, comme ça change un petit peu, et je vais utiliser la teinte Tan Deep, c'est la teinte numéro 6. Donc je vais juste faire un petit mélange des deux et je vais l'appliquer sur mon visage. Donc ça se présente comme ça, je fais une petite mixture sur le dos de ma main et je l'applique. Et on met un petit peu de fond de teint, pas besoin d'énormément vu que là on a déjà une bonne base, on a juste besoin de recouvrir avec légèreté et de façon à ce qu'on voit ce qu'on a fait en dessous. Donc voilà ce que j'ai mis à peu près, je mets 3 quarts, 1 quart, on va dire ça comme ça, je mélange le tout. Et en fait ce petit produit là de chez ELF, ça va faire exactement la même chose que le produit Valentino. En fait c'est hyper lumineux, donc c'est un produit que vous pouvez appliquer seul pour avoir du glow. C'est un produit que vous pouvez mélanger à votre fond de teint pour apporter une teinte un peu plus chaude. C'est ce que je vous disais, si vous avez un fond de teint que vous utilisez en hiver qui est un peu trop clair quand arrive l'été, vous pouvez rajouter ce type de teinte, vous en rajoutez un peu plus bien sûr pour que la teinte se change bien. Là j'en ai mis légèrement pour le rendre un peu plus chaud mon fond de teint, mais surtout pour apporter ces nacres, cette lumière, ce côté vraiment golden qui est super joli. Donc je mélange bien sur le dos de ma main. Ensuite avec un pinceau poudre comme ça, donc un peu pointu mais assez fluffy. Vous en avez plusieurs, celui-ci c'est un Morphe X Ariel, mais je vous ai fait une vidéo Amazon, mes favoris Amazon. Si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que je vous ai déniché des pinceaux de ouf qui coûtent 3 fois rien, dont ce kit là qui est le dupe parfait du kit de Ariel avec Morphe. Et bref, peu importe le pinceau poudre, il faut juste que ce soit un peu légèrement
en pointe et pas trop large non plus. Donc là je prélève la matière et j'étire sur mon visage. Et toujours du centre vers l'extérieur du visage. Et vous voyez à quel point le bronzer s'estompe. Et j'en ai mis pas mal, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand vous faites cette technique là, il faut forcément en mettre un peu plus que ce que vous mettez habituellement. Parce que le fond de teint il va venir le recouvrir. Il va venir se marier avec. Et regardez-moi ce glow, c'est trop beau. J'adore. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un tout petit peu de concealer pour réilluminer, mais c'est pas une obligation. Ça dépend de ce que vous voulez, de l'intensité de votre concealer, et surtout si vous avez beaucoup de cernes ou pas, et si vous aimez cet effet lumineux, moi j'adore ça. Donc je le fais, mais c'est pas une obligation parce qu'on en a déjà mis et on a déjà camouflé nos cernes. Mais je trouve que ça permet de rajouter un petit peu de relief, parce que quand on vient appliquer le fond de teint, on réaplatit. Je mets des guillemets un peu, et là en fait en remettant un peu de lumière, je trouve que ça fait quand même la différence. Donc après c'est moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite on passe aux sourcils. Alors franchement l'un des meilleurs dupes sur le marché du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Lift de chez ELF. C'est un peu le même principe, hein. C'est une petite cire. Je viens en prendre un petit peu comme ça, j'en mets sur le dos de ma main et je viens prélever avec le petit goupillon. Je l'étale bien de façon homogène sur mon goupillon et ensuite je viens brosser mon sourcil vers le haut. Et une fois que c'est fait, avec le dos d'un pinceau ou peu importe, je viens aplatir un peu et coller les sourcils à ma peau. Vous pouvez faire ça avec le doigt aussi si vos doigts sont propres. Faites attention qu'il n'y ait pas de fond de teint sur vos doigts ou quoi, parce que dès lors où le fond de teint ou la poudre, c'est pour ça que moi je les nettoie avec une petite lingette ou un coton-tige, mes sourcils avant. Dès lors où vous mettez du fond de teint ou de la poudre mélangé à cette cire, vous allez avoir des résidus blancs en fait qui vont se former sur vos sourcils et c'est pas joli. Et moi ça m'arrive, hein. Ça m'arrive souvent parce que je l'enlève mal, parce que je touche un truc. Donc faites attention à ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir simuler des petits sourcils avec le Lift and Snatch de chez NYX Cosmetics, qui est le dupe parfait du Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Moi j'utilise la teinte Black et on va tout simplement faire des petits traits dans le même sens que la pousse de vos propres sourcils. C'est-à-dire que si vos sourcils font comme ça ou poussent comme ça, faut vraiment suivre le même mouvement. Ici j'ai comme un trou par rapport à l'autre côté, du coup ici je vais me rajouter. Et des fois vu qu'avec la cire ça se mélange un peu, faut refaire ça pour remettre un peu d'encre sur le stylo. Moi des fois je m'emballe un peu, du coup je prends un coton-tige et je viens nettoyer un peu au-dessus, en dessous. Et vous inquiétez pas, quand c'est encore frais c'est vachement foncé, mais après quand ça sèche, ça s'estompe un petit peu et ça fait beaucoup plus naturel. Donc je fais l'autre côté. Ensuite, on va appliquer un petit peu de blush, un tout petit peu, parce que pour le maquillage espresso, normalement, c'est le bronzer qui, du coup, est utilisé en blush, un petit peu comme le latte make-up, sauf que moi, je trouve qu'un tout petit peu, toute petite goutte, regardez, comme ça, hop, de blush, ça, c'est quand même, je trouve c'est quand même plus joli. Je prends le même pinceau avec lequel j'ai estompé mon bronzer, et vous voyez, c'est déjà hyper pigmenté, j'avais oublié, c'est genre le dupe parfait du Rare Beauty, c'est un truc de ouf. Et ensuite quand on va venir poudrer, de toute façon ça va s'affadir un petit peu. Yeah! J'ai appris un mot la dernière fois, hein. D'ailleurs ça m'a trop fait rire parce que j'ai vu en commentaire Sana, moi aussi j'ai appris un mot aujourd'hui. S'affadir. Ça me rassure de savoir que j'étais pas la seule à pas savoir comment le dire. Il vous faut une pichenette, genre la moitié de la moitié d'une pichenette. Là j'ai bien estompé, hein, parce que je voulais pas beaucoup de blush et j'en avais trop mis. Là c'est bon et je sais qu'avec la poudre ça va un peu l'estomper donc c'est cool. Ensuite je viens prendre ces deux poudres là, donc vous pouvez utiliser soit l'une et ensuite un petit peu de l'autre, soit les deux mélangés. Moi je vais mélanger un peu les deux, j'adore l'effet des deux. Donc ça c'est un bronzer de la marque Liss. J'ai pris la teinte Courage Tan. Liss c'est une marque dont je vous parle assez souvent depuis l'année dernière, qui est une marque petit prix mais avec de super bonnes formules. J'ai déjà testé le fond de teint, les blushs aussi, le bronzer est vraiment top. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment tout doux et il s'estompe super bien. Et pour apporter du glow, parce que j'ai un peu matifié et je veux récupérer ce glow que j'ai perdu, je vais utiliser la poudre ELF Halo Glow Setting Powder. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est vraiment très très belle. C'est une poudre en fait qui va te servir à pas vraiment matifier parce que elle apporte vraiment du glow. Je vais essayer de vous swatcher un peu sur le dos de ma main. Ça te permet en finition de fixer mais en apportant du glow. Voilà, donc vous pouvez utiliser soit l'une soit l'autre, mais ça c'est vraiment à la fin de ton make-up quand tu veux rajouter de la lumière là où t'en veux, mais sans que ça fasse highlighter en fait. Donc moi je vais mélanger un petit peu des deux. Donc je prends un peu de bronzer sur mon pinceau. C'est le pinceau blush de chez It Cosmetics, donc je prends un peu de bronzer et ensuite je plonge mon pinceau, je prends un peu de poudre ELF et là
je viens l'appliquer. Du coup, ça va m'appliquer du bronzer. Je monte jusqu'à la joue du bronzer, mais déjà avec la poudre, ça va faire en sorte que ce soit pas trop intense. Et en plus de ça, ça va surtout aussi apporter du glow. J'adore, c'est trop beau. La même chose juste ici. Si vous n'aimez pas le glow et que vous préférez le teint mat, vous appliquez le bronzer tout seul. Les deux individuellement sont magnifiques et font partie de mes produits petit prix préférés. Ce sont des valeurs sûres, mais regardez ce glow naturel en fait que ça donne. C'est sublime. Vous pouvez aussi l'appliquer par-dessus un blush, par-dessus un bronzer. C'est une petite poudre très fine qui va juste refléter la lumière. Et quand t'aimes bien parce que c'est joli quand on voit des photos de nanas qui ont le teint glowy et tout, mais tu sais qu'en vrai, dans la vraie vie, ça colle, c'est gras. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire votre teint mat habituel et d'ajouter une poudre un peu comme celle-ci par-dessus pour apporter cette lumière, et au moins ça bouge pas et ça permet de fixer encore en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Et à la fin, je prends de la poudre seule et je viens repasser sur tout ce que j'ai fait ici, là, là. Et vous voyez, ça raccroche la lumière. C'est sublime. Cette poudre ELF, elle est incroyable et ce bronzer, il est trop beau. Donc je vous ai pas présenté de baume à lèvres en début de vidéo. J'ai complètement oublié vu que dans l'autre vidéo, je vous avais montré le Kiehl's, un baume à lèvres petit prix que j'aime beaucoup, qui repulpe un peu la bouche. C'est celui de chez Kiko. Donc c'est le Lip Volume Plumping Effect Lip Cream. La teinte c'est Tuto Rose. Alors plumping plus ou moins, c'est juste que c'est un léger effet mentholé, mais j'aime beaucoup parce que ça fait un peu glossy, un peu comme l'autre en fait. Donc voilà, par contre là ça me fait des lèvres un peu blanches, mais c'est parce que j'avais du fond de teint que j'ai pas enlevé. Alors pour le maquillage des yeux, contrairement au latte make-up, comme je vous le disais, il va falloir prendre des tons plutôt marronnés, bruns, mais qui tirent vers le rougi et non pas vraiment vers le chaud, le orangé. Donc moi j'ai une palette en tête qui est juste sublime. Elle est trop belle cette palette de chez Colourpop. Elle coûte une trentaine d'euros alors que vous avez je ne sais combien de fards à l'intérieur. Vous avez des fards pour toute l'année. Franchement cette palette vous pouvez l'utiliser toutes saisons confondues. Et ce que j'aime particulièrement c'est qu'on a beaucoup de beige, on a beaucoup de clair, on a vraiment un peu de tout. On a plus de chaud que de froid, mais je trouve que on s'y retrouve bien. Et il y a des petits fards irisés, des petits fards avec des paillettes, même dans les blancs, les crèmes, etc. Vous en avez avec des toutes petites paillettes. Cette palette elle est vraiment trop belle et je suis contente parce qu'en général quand je veux vous parler d'une palette Colourpop, c'est souvent une édition limitée. Je comprends rien chez Colourpop à chaque fois entre les éditions permanentes et limitées, et je me dis bon bah je vais pas utiliser celle-ci vu qu'ils vont pas pouvoir la retrouver, donc je prends une autre palette à chaque fois. Du coup là je m'étais quand même pris en backup la Scape Artist de chez NYX, vous voyez, et j'avais aussi pris la Coffee Shop de chez Juvia's Place qui a aussi beaucoup de, enfin ça pour les latte, expresso, cappuccino, tout ce que vous voulez, latte, café, make-up, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Cette palette elle est très belle aussi. Il y a quand même moins de couleurs, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix vous en aurez plus pour votre argent avec cette palette là. Donc ce qu'on va faire c'est que on va commencer par utiliser un jumbo de chez NYX. Je pense que du plus loin dont je me souvienne dans ma mémoire, ce produit là, je me demande si c'est pas, je crois que c'est le premier produit NYX que j'ai découvert de toute ma vie il y a quelques années, et je les utilisais en base à paupières en fait, donc ça me fait bizarre de reprendre un, et c'est la teinte Frappé. Voilà, on est pile dedans, hein. Frappé, cappuccino et compagnie. Et donc je vais l'appliquer de façon assez grossière sur ma paupière. C'est pas très grave, vous inquiétez pas. On reste sur sa paupière mobile. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un pinceau estompeur. Donc là j'ai le Zoeva, c'est le 225. On estompe, encore une fois, assez grossièrement. C'est juste histoire d'avoir une base foncée qui va et intensifier le fard qu'on va mettre et faire tenir le fard plus longtemps. Donc vaut mieux y retourner 2 fois que de trop en mettre la première fois. Mais c'est un produit qui est super crémeux, donc vous pouvez pas vous louper. Et c'est pas un produit qui va sécher comme les fards à paupières liquides avec lesquels il faut faire super vite. Là vous avez le temps quand même de le travailler. Donc aujourd'hui pour le make-up je vais faire un œil plutôt arrondi. Je vais pas étirer vers le haut comme j'ai tendance à le faire souvent. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose mais au niveau du ras de cils inférieur. Le plus important c'est de prendre un pinceau qui soit assez fin comme celui-là, mais légèrement fluffy pour quand même estomper. Vous pouvez soit l'appliquer directement avec votre crayon, soit prendre votre pinceau, hop, et prélever la matière. On regarde vers le haut, toujours quand on fait son ras de cils. Vous voyez, le fait qu'on ait quand même des poils, ça nous permet d'appliquer et d'estomper en même temps. On vient refermer ici. Donc là c'est pareil, c'est juste histoire d'avoir une base. On va le faire en 3 étapes. Une fois qu'on a appliqué du coup sa base, on va utiliser le fard le plus foncé, donc là c'est le Hot Chocolate, et on va l'appliquer sur la paupière mobile. Donc juste ici, rien d'extraordinaire, hop.
Il est vraiment trop beau ce brun, il a des tons un peu comme des sous-tons violets. C'est clairement un vrai beau brun. Et une fois que vous l'avez appliqué au niveau de votre paupière mobile, là vous venez prendre un pinceau estompeur et vous prenez une teinte plus foncée. Donc là je vais prendre le What a Babe qui est juste là. Et c'est avec celui-ci que je vais estomper les bords. Donc je commence ici et je viens estomper le fard que je viens d'appliquer, surtout au niveau des extrémités, des bords. En vrai, c'est un smokey eyes quoi. Vous connaissez la suite. Et c'est quoi la clé pour un beau smokey eyes? Ça fait 10 ans que je le répète, c'est de bien estomper. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens même dégrader un peu ce que j'ai sur la paupière, comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer une couleur un peu plus claire encore au niveau de l'extérieur de celui que j'ai appliqué à l'extérieur. Donc là, on va prendre un pinceau qui est quand même un peu plus précis, genre celui-ci. Et là, je vais prendre une couleur un peu plus claire encore, mais je veux quand même le rougir légèrement. Donc je vais prendre le Chai Latte, qui est juste ici, qui est plus clair que les deux autres. Et je vais mettre une pichenette de celui-ci, qui est le Hot in Here. Une pichenette, hein. Et là, on vient estomper les bords. Moi j'adore. Quand on met un tout petit peu de rouge, je trouve que ça rappelle vraiment le grain de café, quoi. Le grain de café, il a tellement plusieurs tons de marron, brun. Et j'ai l'impression que parfois c'est un peu rougi comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli. Pour le ras de cils, on va juste utiliser une teinte pour le moment. C'est la teinte What a Babe, qui est un joli petit brun légèrement rougi. Et on va estomper du coup le fard qu'on a appliqué. On regarde vers le haut et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. La petite astuce aussi quand vous faites un smokey eyes, c'est de prendre une couleur plutôt claire mais pas trop froide, quelque chose d'assez... En tout cas moi je prends quelque chose d'assez pêche, comme la couleur Peach Margarita qui est juste ici, et je la prélève avec un pinceau assez fluffy comme ça, avec des poils super souples et qui soit pas trop rigide, parce que je veux pas déplacer ce que j'ai fait, je veux juste venir estomper une dernière fois, tout diffuser ensemble. Donc j'en prends un petit peu comme ça sur tout mon pinceau, je retire l'excédent en tapotant et là je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière comme ça. Hop, j'appuie pas sur mon pinceau, c'est le bout du pinceau du poil qui va faire toute la différence. Et je trouve que même si c'est pas, ça se voit pas comme ça, moi je le vois, c'est hyper subtil, mais ça fait en sorte de vraiment tout fondre, que ce soit comme fumé. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Essayez, vous verrez, avec une teinte un peu claire, légèrement pêche à la fin de vos make-up. Vous avez aussi la couleur paprika qui peut le faire juste ici là, hop, juste là. Moi je trouve que ça fait vraiment la différence. Donc une fois qu'on en est là, on a quand même super bien avancé dans notre make-up, on a quasi terminé. On va prendre un crayon marron, donc moi je vais utiliser le Tattoo Liner Smoky marron de chez Maybelline et je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein, mais moi je trouve que ça intensifie. Ouais, je trouve qu'avec les smoky ça rend bien. Pourtant je suis pas fan de mettre du foncé dans ma muqueuse, vous le savez. Je trouve que ça m'intensifie tout de suite les yeux, genre, tu vois. Mais là avec ce type de smoky, je trouve que c'est super beau. Vous pouvez utiliser un liner standard. Moi je vais garder ce crayon là. Je vais placer une petite pancarte comme ça pour rester au coin de mon œil. Je vais venir l'appliquer et je vais estomper du coup avec le petit embout mousse qui est de l'autre côté du crayon. Et ensuite avec le brun le plus foncé de la palette, ou si même vous en avez un plus foncé, vous savez quoi, on va prendre un plus foncé encore. Je vais prendre celui-ci, on dirait presque un noir. On va se reprendre le petit papier, on va fixer et estomper. Donc voilà ce que ça nous donne et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à bien estomper ce trait. On a quasiment fini avec les yeux, on va juste appliquer du mascara. Si vous voulez appliquer des faux cils, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi je vais juste mettre du mascara, voilà. Donc je vais faire la même chose que pour le tuto Latte Makeup. Je vais mettre du mascara noir au niveau du ras de cils supérieur et j'utilise le Sky Eye en marron pour les cils inférieurs. Pour les lèvres, j'ai vu pas mal de versions. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire dès lors où on charge les yeux, on fait une bouche nude. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que le maquillage c'est fait pour s'éclater. Si vous aimez une bonne bouche bien foncée et avoir un look total vampy chic, grungy, moi je trouve ça super beau. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez tout simplement. Donc les deux versions, il n'y a pas de bonne version, c'est ce que je veux dire par là. Je vais essayer de faire un mix des deux, c'est-à-dire que je vais faire un petit dégradé avec un marron foncé et on va arriver au nude au niveau du centre des lèvres. Et voilà, mais encore une fois, vous pouvez porter des lèvres totalement foncées ou complètement nude, à vous de voir. Donc je retire le baume à lèvres. Oh, j'ai super faim. Oh my gosh, mon ventre il gargouille. Il a gargouillé tellement fort, je pense que vous l'avez entendu. Je viens remettre un peu de fond de teint comme ça. Hop. Alors, si vous voulez un crayon marron, vous avez le Trendsetter de chez Morphe qui est super joli, dans des tons vraiment bruns, un peu rougis. Mais moi, je vais utiliser un produit dans deux teintes de chez NYX Cosmetics. Ce sont des produits pareil que j'avais laissé de côté, que j'aime trop. Ce sont les NYX Lingerie Push Up. Donc ce sont des rouges à lèvres hyper pigmentés avec un fini crémeux mais qui va devenir un peu mat et qui est vraiment
super. Franchement, le truc c'est que vous avez un format crayon mais avec une formule rouge à lèvres. Donc je vais commencer avec la teinte Teddy je crois. Ah non, la teinte After Hours. Je vais faire le contour de mes lèvres comme je l'aurais fait avec un crayon à lèvres. Je commence à dégrader comme ça vers l'intérieur. Et en fait, il est super crémeux, donc vous pouvez directement estomper avec le doigt. Donc vous pouvez laisser comme ça et mettre du gloss par exemple. Mais moi je vais remplir avec le même produit en teinte Bedtime Flirt. Donc c'est un petit nude un peu pêche. Hop, et pareil avec le doigt. Du coup ça fait un petit dégradé super sympa. Vous pouvez faire quelque chose de plus clair encore ou de plus foncé encore en dosant en fait soit l'un soit l'autre. Et je vais utiliser la lip oil de chez NYX en teinte Status Update. Alors je ne l'ai pas précisé, mais n'oubliez pas de mettre du crayon noir au niveau de votre muqueuse à l'intérieur pour que votre ligne des cils et vos yeux en fait ne forment qu'un seul. Et j'ai fixé du coup mon maquillage avec la brume de chez Maybelline, donc c'est la Lasting Fix qui est vraiment super, surtout à ce prix là. Et je pense qu'on en a fini avec le make-up. On termine quand même avec une touche de parfum, vu que dans ma vidéo Latte Make-up, je vous avais présenté un parfum musc de chez Kiehl's. Aujourd'hui, on se retrouve avec un parfum petit prix. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est une tuerie ce parfum. Bon bah, il est pas marron, puisque j'ai pas de parfum petit prix marron. J'ai pris le plus foncé possible, c'est le Bohemian Oud de chez Zara. Il sent divinement bon. C'est une tuerie. Je trouve que c'est un mélange entre le bois d'argent de chez Dior et un autre parfum que j'ai dans ma collection, un parfum d'une collection privée d'une marque. Il est oufissime. Si vous avez aimé le rose gourmand que je vous ai recommandé, ou pas d'ailleurs parce qu'ils ont rien à voir, si vous me faites confiance, si vous aimez les parfums que je vous recommande en général, testez le Bohemian Oud, c'est une pépite absolue. Donc voilà pour le final look avec uniquement des produits petit prix. Je vous l'ai toujours dit, la qualité d'un produit ne réside pas dans son prix. Vous pouvez réaliser un make-up incroyable. Là j'ai une peau de fou, vraiment j'ai un teint de fou, j'ai un make-up de fou et je vous le dis même en vrai, là avec mon miroir, j'ai un super joli rendu. Ce n'est pas un make-up qui est juste beau à la caméra, c'est un make-up qui est également beau en vrai, le plus important dans la vraie vie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, à défaut de ne pas vous avoir fait le latte make-up petit prix, je me suis dit qu'on allait attraper le wagon suivant avec l'espresso make-up, mes versions petit prix. Comme ça vous avez chacune des versions avec des prix différents. En tout cas moi c'est encore une fois le type de make-up que j'adore, que je trouve tellement beau, tellement élégant en fait, même si c'est foncé, parce que j'ai l'impression que dans la tête des gens, d'ailleurs j'ai eu un commentaire comme ça quand j'ai posté, j'ai fait un petit tuto parce qu'il y a aussi la trend Cherry Cola Lips, donc les lèvres façon Coca-Cola cerise, et du coup t'as le contour assez foncé et tu dégrades avec du rouge, et j'ai eu un commentaire en mode c'est pas chic du tout, c'est trop foncé, et je voulais lui répondre mais selon qui? Who the f are you? Pour dire que c'est trop foncé. Je peux dire que je trouve que c'est trop foncé pour moi, j'oserais pas, moi je mettrais un truc un peu plus clair. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, encore une fois, et c'est quelque chose que je vous dis depuis le début de ma chaîne, faites ce que vous voulez. Ne vivez pas pour les autres ils s'en foutent royalement de votre vie. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous préférez, portez ce que vous voulez porter les choses avec lesquelles vous vous sentez là le plus joli, et voilà quoi. Et moi j'adore je trouve que les lèvres marron, c'est tout aussi chic qu'une jolie bouche rouge, qu'une jolie bouche nude. Un smoky vraiment marron, je trouve ça hyper élégant, hyper chic, et en même temps il y a ce côté un peu grungy, sexy. Moi j'adore, je trouve ça très très beau. Maintenant à vous de le faire à votre sauce en fait, tout simplement comme d'habitude. Pour une soirée j'aurais bien rajouté quand même des faux cils. Pour une soirée vous pouvez aussi rajouter des petites paillettes noires, trop beau. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ma version du espresso make-up vous aura plu, et comme je le disais c'est tout simplement un smoky marron, voilà, mais juste avec un nouveau nom. Mais moi c'est le type de make-up que je trouve vraiment très beau et qui passe très très bien. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous mets la liste de tous les produits dans la barre d'informations comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, et si vous avez une autre idée de make-up que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, une trend ou pas une trend d'ailleurs, peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite.